Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Levons-nous ensemble comme nous sommes dans la présence de Dieu et que notre Seigneur Tout-Puissant Dieu veut nous visiter de manière spectaculaire, de manière extraordinaire. Lève tes deux mains vers le ciel et mets-toi à dire merci à Dieu. Mets-toi à remercier le Seigneur, mets-toi à glorifier son nom, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, parce qu'il va faire descendre sur nous la puissance de la Pentecôte. Il va descendre sur nous son feu, son esprit, sa puissance. Ce chant que je veux chanter, même si tu ne le connais pas, il faut faire l'effort de rester en esprit avec moi et de chanter si tu peux chanter. Fais-nous vivre ta puissance. Fais-nous vivre ta puissance. Fais-nous vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Fais-nous vivre ta puissance. Lève tes deux mains. Fais-nous vivre ta puissance. Fais-nous vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Fais-nous vivre ta puissance à cette retraite, ta puissance. Fais-nous vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Tu as promis de nous baptiser. Nous voulons vivre ta puissance. Fais-nous vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Fais-nous vivre ta puissance. Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, accomplis ta promesse. Nous voulons vivre ta puissance. Tu as promis de nous baptiser. Seigneur, accomplis ta promesse. Jésus, accomplis ta promesse. Fais-nous vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Tu as promis de nous baptiser. Jésus, accomplit ta promesse. Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, accomplis ta promesse. Nous voulons vivre ta puissance. Tu n'as pas changé. Tu ne changes pas, tu n'as pas changé, tu es le même, tu n'as pas changé. Envoie ta puissance, descends ta puissance, chantons ensemble, envoie ta puissance, descends ta puissance, envoie ta puissance, chantons ensemble, envoie ta puissance, descends ta puissance, envoie ta puissance, descends ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance, descends ta puissance, envoie ta puissance, descends ta puissance, Jésus, envoie ta puissance. Mon frère, faut chanter. Descends ta puissance, envoie ta puissance. Père, merci encore. Nous savons que ta puissance descend maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Personne ne quittera ici sans avoir reçu la puissance de la Pentecôte, car la promesse est faite pour nous, Seigneur. Merci encore, Seigneur, car nous savons que tu nous conduis de main de maître et qu'à la fin, Seigneur, les âmes seront remplies d'esprit et de feu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assoyez-vous, s'il vous plaît. La puissance pour les exploits. Répétons ensemble. La puissance pour les exploits. Est-ce qu'on peut répéter? La puissance pour les exploits. Répétez la puissance. Il y en a qui ne répètent pas. La puissance pour les exploits. Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 24, nous allons lire à partir du verset 45. Que chacun prenne sa Bible pour lire avec moi. Luc 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures.
Verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous sommes maintenant à quel verset? Nous sommes maintenant à quel verset? Il y en a qui ne suivent pas. Nous sommes au verset 48. Ouvrez vos Bibles. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Verset 49. Lisons ensemble. Et voici. J'ai dit lisons ensemble. Verset 49. Et voici. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous allons recevoir la puissance d'en haut aujourd'hui. Comme nous sommes rassemblés en ce lieu et que nous allons rester dans la présence de Dieu, nous allons suivre correctement cette exhortation, que nous serons concentrés, nous serons consciencieux. Et bien, soyez sûrs d'une chose, la puissance de Dieu va descendre sur ta vie. Maintenant, nous allons aller dans le livre de Joël. Joël, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 28. Lisons, ouvrons nos Bibles. Joël 2, verset 28. Lisons ensemble. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Les deux passages qui ont été lus nous montrent clairement que l'Éternel Dieu nous a promis la puissance, sa toute puissance. Vous savez quoi? Nous sommes dans un monde qui est à la quête de la puissance. Les hommes recherchent la puissance. La puissance pour influencer. La puissance pour dominer. La puissance pour se protéger. La puissance pour écraser leurs semblables. Il y en a qui vont jusqu'à sacrifier leurs enfants pour avoir la puissance. Il y en a qui sont prêts même à boire le sang humain pour avoir la puissance. Il y en a qui sont prêts à dormir dans les cimetières pour avoir la puissance de Satan. Il y en a qui sont prêts à boire même l'eau qu'on a pris pour laver les cadavres pour recevoir la puissance. Il y en a qui refusent de se laver pendant des mois et même des années juste parce qu'ils sont à la recherche de la puissance de Satan. Mais le Seigneur dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Car les hommes recherchent la puissance de Satan pour s'enrichir. La puissance de Satan pour faire des prodiges, pour être applaudi. Vous savez quoi? À l'heure où nous parlons, il faut bien suivre. Le ministère des jeunes a besoin des hommes et femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit et de feu. Nous ne sommes pas à une ère où un jeune doit être un jeune faiblard, un jeune peureux, un jeune qui n'a pas le feu dans son âme. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de puissance. Satan a une puissance. Et Dieu aussi nous a promis sa puissance. Et ce serait dommage que toi, qui te dis chrétien, jeune chrétien, pendant que les jeunes du monde font des alliances pour être puissants, pour influencer le monde, pour influencer leurs semblables, que toi, tu sois là, priant, chantant, mais sans puissance, jeûnant, mais sans puissance, lisant la Bible, mais sans puissance. Aujourd'hui, nous allons recevoir la plénitude de la puissance de Dieu. La plupart des jeunes aujourd'hui se donnent à l'occultisme, à la magie, la sorcellerie, l'horoscope, aux diseurs de bonnes nouvelles. Nombreux sont ces jeunes qui s'adonnent à la drogue, à la délinquance, à la rébellion, à l'immoralité sexuelle. Et quand c'est comme ça, naturellement, il y a des conséquences, des maladies terribles qui surgissent sur la jeunesse.
Les jeunes sont enchaînés. Nombreux prennent la cigarette, mais ils n'ont pas envie de continuer. Ils veulent s'en dissocier, mais ils ne peuvent pas. Ils sentent qu'ils sont enchaînés. Le péché, c'est une puissance. Le péché est une chaîne. Nombreux sont ces jeunes qui se voient cadenassés. Ils voient leur âme cadenassée et ils cherchent du secours. Mais où est-ce qu'ils peuvent être secourus? Eh bien, le master ne peut pas les secourir, le doctorat ne peut pas les secourir, leur licence ne peut pas les secourir, le français qu'ils parlent ne peut pas les secourir, eh bien, leur éloquence ne peut pas les secourir. Il faut simplement et obligatoirement un jeune là-bas qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit, un jeune qui est rempli d'esprit et de feu, qui pourra prêcher et ses âmes seront libérées. S'il y a une vérité aujourd'hui qui a besoin d'être prise au sérieux avec une prière fervente, c'est que les leaders des jeunes doivent expérimenter le revêtement de l'esprit dans la prédication, l'enseignement et le conseil aux jeunes. Ce n'est pas nos jolis Français qu'on prend pour conseiller les jeunes qui vont les libérer de leur captivité. Il faut plus que cela. Il faut que notre prédication dégage la puissance. Il faut que lorsque nous parlons, eh bien que notre langue crache le feu et que la puissance sorte pour casser, briser, concasser les cœurs qui nous écoutent. Parce que les hommes peuvent résister à ta parole à toi, mais personne ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu se met à parler, les cœurs sont touchés. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons aller au-delà de nos habiletés, de nos compétences, nos savoir-faire, notre connaissance et demander humblement à Dieu le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, car c'est lui qui sait ce qu'il faut dire pour que les gens soient touchés. Et je sais qu'aujourd'hui, nous aurons cette puissance-là. Le Seigneur cherche un homme. Le Seigneur cherche une femme, un jeune garçon, une jeune fille qui va se consacrer à lui, corps, âme et esprit. Et il va le remplir de la puissance de Dieu. Alors, les exploits. Lorsqu'on parle de faire des exploits pour le Seigneur, on ne parle pas d'avoir l'habileté à pouvoir draguer les filles parce qu'il y en a qui en font des exploits. Nous, lorsque nous parlons de faire des exploits pour le Seigneur, c'est prêcher au nom du Seigneur et que nos prédications soient accompagnées de la démonstration de la puissance de Dieu. Et bien que nos prédications soient accompagnées de paroles de connaissance, de révélation. Oui, nous voulons être une génération de jeunes émaillotés dans la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur veut pour nous, ça. Et il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. 3 points dans mon message. Point numéro 1, c'est la priorité de la puissance pour les exploits. La priorité de la puissance pour les exploits. La priorité signifie que c'est une chose primordiale, une chose prépondérante. La première chose, mes frères et sœurs, si nous voulons faire des exploits pour le Seigneur aujourd'hui, il nous faut comprendre que nous avons besoin d'aller au-delà de nos habiletés intellectuelles, que nous puissions aller à la quête de la puissance véritable de Dieu. Dans le livre de Lamentations, chapitre 2, ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. Lamentations, chapitre 2. Lamentations, chapitre 2, à partir du verset 18. Verset 18 que je lis. Le cœur crie vers le Seigneur. Vous êtes là? Le cœur crie vers le Seigneur, mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Vous voyez, quand quelque chose est prioritaire, eh bien, on abandonne toute chose pour soupirer après la chose. Lorsqu'une chose est prioritaire, eh bien, les pensées sont focalisées sur la chose. Si l'église de Christ est faible aujourd'hui, c'est bien parce que nous avons négligé la puissance du Saint-Esprit. Mais le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Nous comptons maintenant sur notre savoir-parler, sur notre connaissance de la parole de Dieu pour prêcher aux gens. Mais le Seigneur veut que nous puissions vraiment prendre la puissance comme une priorité. Le cri
Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, réponse jour et nuit des torrents et larmes. Ne te donne aucun relâche et que ton œil n'ait point de repos. Quand une chose est prioritaire, on ne se donne pas de repos. À quoi ça sert de venir chanter sans la puissance de Dieu? À quoi ça sert d'aller prêcher sans la puissance de Dieu? À quoi ça sert d'aller enseigner sans la puissance de Dieu? À quoi ça sert de jeûner sans la puissance de Dieu? À quoi ça sert d'aller visiter les gens sans la puissance de Dieu? Tu es exposé à des dangers. Eh bien, nous aurons la puissance au nom de Jésus-Christ. Eh bien, le Seigneur a promis la puissance. Et il dit d'en faire une priorité. Dans Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Vous y êtes. Lisons plutôt le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a une priorité d'abord. Il n'y a pas à être agité. Aujourd'hui, nous sommes trop agités. Nous sommes pressés de vouloir démontrer la puissance de Dieu, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Eh bien, pour pouvoir démontrer la puissance de Dieu, il y a un prix à payer. Il faut rester en secret d'abord, rester calme dans le lieu secret pour recevoir la puissance de Dieu. C'est comme ça. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Vous voyez, il faut attendre ça. Il faut soupirer après cela. Il faut désirer cela. C'est une priorité, c'est important, c'est obligatoire, c'est impératif, c'est incontournable, c'est inéluctable. On ne peut pas se passer de la puissance du Saint-Esprit si nous voulons vivre avec l'impact, si nous voulons impacter, si nous voulons vraiment prêcher avec puissance, feu et flamme, si nous voulons voir les âmes être sauvées. C'est une priorité. Nous avons assez négligé la puissance du Saint-Esprit. Nous avons assez bafoué la puissance de Dieu. Mais les disciples de Christ, s'ils ont fait tout cela, les prodiges, la main de Dieu se repose sur eux, c'est parce que ces personnes ont attendu. Il dit, verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. » Vous voyez, le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience très indispensable pour tous ceux-là qui sont des jeunes serviteurs du Seigneur. Car il est important pour ce ministère. Très important, mes frères. Les jeunes que nous désirons amener à la victoire ont des problèmes. Les jeunes que nous voyons ont des problèmes, des besoins spéciaux et des tentations particulières. Et ils ne savent pas à qui dire ça. Quand tu vois un jeune qui est accro à la pornographie, eh bien, il a bien envie de s'en libérer. Il va à l'église les dimanches, mais les paroles qui sortent là-bas sont sans puissance, sont sans feu. Ils ont envie d'être libérés. Ce n'est pas un plaisir pour eux. Parce que leur conscience les gronde qu'ils sont en train de mal faire. Ils sont conscients que la masturbation n'est pas une bonne chose. Donc, il ne s'agit pas de marteler aux gens ce qu'ils font déjà. Parce qu'ils savent qu'ils le font. Oh, il y en a quand ils prêchent, ils vont dire, oh, tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un bagarreur, oh, la pornographie. Ils savent tout ça là déjà. Maintenant, c'est comment faire pour s'en sortir. C'est là qu'il faut que la puissance du Saint-Esprit intervienne pour briser son cœur, afin qu'il se rende compte de son état et qu'il puisse confesser Jésus et être pardonné. C'est ça la chose. Donc, les jeunes sont confrontés à des difficultés énormes. Ils sont dans la chaîne de Satan. Les jeunes sont la plupart du temps curieux. Pour pouvoir répondre à leurs inquiétudes, nous avons obligatoirement besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Pourquoi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Oh, vraiment, nous soupirons après une ère où le Saint-Esprit va prendre contrôle de son Église entièrement, où les prédications de cerveau vont laisser place à la puissance du Saint-Esprit, où le je connais, je peux prêcher, eh bien, laissera place à la démonstration de la puissance de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Et pourquoi il est important que nous puissions être remplis du Saint-Esprit et de feu? Tu ne peux rien faire de toi-même.
La personne est enchaînée dans les vices de la pornographie, de la fornication. Il y a des jours qui viennent et où il dit, je ne veux plus forniquer. Mais 3 jours après, il tombe dedans encore. Il y a des jours qui viennent où il dit, je n'ai plus envie de mentir. Quelques jours encore après, il le fait. Et nous voyons des papas qui sont enchaînés dans le péché, des mamans qui sont enchaînées, des docteurs même qui prescrivent de ne pas boire l'alcool, mais qui boivent eux-mêmes parce que le péché a saisi leur âme. Le péché n'a pas égard à votre titre, à votre diplôme. Le péché, c'est un lien. Le péché, c'est un démon qui enchaîne ses victimes. Et il faut plus que l'habileté humaine pour libérer les prisonniers de Satan. Alors, c'est là qu'intervient la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait lorsque nous sommes avec lui? Il nous donne la compréhension de la Bible. Comment peux-tu faire des exploits si tu ne comprends pas la Bible? Dans le livre de Actes chapitre 5, Actes chapitre 8, on va lire les versets, Actes 8, le verset 35, rapidement. Actes 8, verset 35. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Non, c'est pas ça. J'ai bien dit Acte 8, verset 35. Voilà. Acte 8, verset 35. Ça dit ceci. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est comme ça. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit même qui va lui dire, lis ce passage-là. La puissance de Dieu va lui rappeler des versets qu'il a lus. Le Saint-Esprit va lui rappeler des choses. Et lorsqu'il dit ça, le cœur est touché. Donc, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous donne la compréhension de la Bible et qui nous fait dire ce qu'il faut dire devant le pécheur. Deuxièmement, la puissance du Saint-Esprit nous réconforte lorsque nous sommes découragés. Oui, il arrive des jours où le chrétien est découragé, le chrétien est fatigué, mais lorsque la puissance du Saint-Esprit est là, eh bien, on est fortifié. Il y en a qui disent, moi là, je vais laisser l'église là, parce que le pasteur là, il ne me visite pas, il ne pense pas à moi, je vis des difficultés énormes. Non, quand la puissance est là, la puissance t'encourage. Dans Acte 15, verset 26, quand sera venu... Acte 15, verset 26. Est-ce que vous êtes là? On va lire ensemble. Acte 15, 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quand il sera venu, le consolateur, on l'appelle le consolateur. C'est lui qui te consolera. C'est lui qui te console. Vous voyez, ce rôle-là, aucun pasteur ne peut le jouer correctement. C'est le Saint-Esprit qui est le vrai consolateur. Pendant les temps de difficulté, les temps d'épreuve, c'est lui qui te console. Parfois, tu pars prêcher, le Seigneur se manifeste puissamment, mais tu n'as rien à manger. Le Saint-Esprit te réconforte et te dit, tout va bien, tout va bien. Troisièmement, la puissance du Saint-Esprit nous soutient dans la prière. Oui, pour gagner une âme, ça se gagne d'abord dans la prière. Ce qui fait que les âmes s'entêtent à nous aujourd'hui quand nous prêchons, c'est parce que nous sommes plus parleurs que prieurs. Nous sommes plus parleurs que prieurs. On est prêt à parler. Nous avons de la fierté à démontrer qu'on connaît les Écritures. Oh, il est écrit dans Habakkuk, il est écrit dans Esdra, il est écrit dans Timothée. Mais tu n'as pas pris le temps de bien prier avant de sortir. Lorsqu'on veut aller prêcher l'évangile pour faire des exploits, eh bien, on prie d'abord. Il y a un prix à payer dans la prière. Ça commence par là. Romains chapitre 8, le verset 26. Le Saint-Esprit, eh bien, nous soutient dans la prière. Romains 8, verset 26. Qui dit ceci? De même aussi, est-ce que vous êtes là? J'ai dit Romains 8, 26. De même aussi, lisons ensemble.
Romains 8, 26, 1, 2, go. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est merveilleux. Oh, as-tu une fois goûté aux délices de la prière quand on est rempli d'esprit et de feu? Eh bien, ce n'est pas les prières de 5 minutes qu'on fait et on s'empresse de quitter la présence de Dieu. Non, quand quelqu'un est rempli de la puissance de Dieu et qui va prier, eh bien, il vit la présence de Dieu. Il vit la présence de Dieu le sature. C'est ce qu'on dit, on appelle ça doux moment de la prière. Si tu n'as pas reçu la puissance du Saint-Esprit, comment pourras-tu prier avec efficacité? C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous conduit dans les profondeurs de Dieu, qui nous pousse à dire des choses qu'on n'a jamais imaginées. Il y en a qui disent, j'ai prié, je n'ai plus de requête à donner à Dieu, je n'ai plus rien à dire. C'est faux. Lorsque la puissance du Saint-Esprit te soulève pour prier, eh bien, tu iras dans des profondeurs incommensurables, des profondeurs que tu n'as jamais imaginées. Je sais que tu pries, mais tu n'as pas encore goûté aux délices de la prière qu'on fait lorsqu'on est rempli d'esprit et de feu. Ce qui te manque, c'est être rempli d'esprit et de feu. Qu'est-ce que l'esprit nous fait encore? Il nous donne des mots appropriés dans la prière. Tu peux le lire dans Ésaïe 50, verset 4. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les mots parce que lui, il connaît Dieu. Il sonde le Saint-Esprit, oh mes frères, il sonde, écoutez bien, il sonde la profondeur de Dieu. Il sait ce que Dieu veut, il sait ce que Dieu aime, il sait ce qu'il faut dire à Dieu pour que Dieu puisse être content. C'est comme ça, mes frères, ma soeur. Donc, il nous donne les mots appropriés dans la prière. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait encore? Il faut bien sûr ça, hein? C'est lui qui inspire dans la prédication. C'est ça. Ici, lorsque nous parlons de faire des exploits pour le Seigneur, il y en a quand on dit exploit, pour eux, c'est guérir les malades. C'est ça, exploit pour eux. Pour eux, là, quelqu'un est mort et je prie, il est ressuscité. C'est ça, exploit. Mais quand on dit prêcher, pour qu'un pécheur soit sauvé, pour eux c'est que non, ça c'est rien. Il est sauvé là, ça ne veut rien dire. Hein? On te dit que la personne est dans la prison de Satan. La personne est en train d'être conduite lentement mais sûrement vers les flammes de l'enfer. On te dit que l'enfer, ce n'est pas un lieu qu'on va et on fait 5 ans, 10 ans et on sort. C'est un lieu où on demeure pendant 1000 ans, 10 000 ans, des milliards d'années. Après 10 000 milliards d'années, on te dira que c'est maintenant que l'enfer commence. La personne est enchaînée dans une telle prison et on te dit qu'il te faut la puissance pour libérer une telle personne. Et tu prêches, la personne est libérée et tu dis que ce n'est pas un exploit, c'est bien sûr un exploit. C'est un exploit, c'est le plus grand exploit qui puisse exister. Prêcher par la puissance de Dieu et que quelqu'un soit sauvé. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire dans notre prédication. Dans Actes chapitre 4, le verset 31. Acte 4, verset 31. Acte 4, verset 31. Acte 4, je vais lire. Est-ce que vous êtes là? Ouvrez vos Bibles et lisons ensemble. Il y en a qui sont là comme au cinéma. On n'est pas au cinéma ici. Hein. Ouvrez vos Bibles s'il vous plaît et lisons ensemble. Ouvrez vos Bibles. La foi vient de ce qu'on entend. Et c'est en lisant toi-même que la vie rentre dans ton âme et le feu te possède. Acte 4, 31. Quand il eut prié, lisons ensemble, 1, 2, go. On va lire les passages ensemble. Donc si tu ne lis pas, c'est que tu n'as pas trouvé ça. Donc si je dis un passage, on va toujours lire ça ensemble. J'ai dit Acte 4, 31. Est-ce que tu es déjà là? Est-ce que tu es déjà là? Il y en a qui viennent même sans Bible. Sans Bible. Acte 4, 31. Lisons ensemble. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez ça? Ça veut dire que la parole coulait en eux. Oh, quand le Saint-Esprit te remplit, mon frère, on ne crée pas les mots. Il y en a qui prêchent et puis ils créent les mots, ils transpirent. Non, après on dit, j'ai prêché et puis les mots sont finis. Les mots sont finis. Comment les mots vont finir, mon ami? C'est parce que ta puissance n'est pas encore la puissance infinie de Dieu. Tu dois soupirer après la puissance redoutable de Dieu, le Saint-Esprit.
C'est lui qui nous inspire dans la prédication. Quand on dit que les gens prêchaient avec assurance, c'est que les paroles coulaient en eux. Les paroles sortaient avec aisance. L'Esprit les dirigeait dans les profondeurs de Dieu. L'Esprit envoyait le marteau dans le cœur des gens. Et les cœurs les plus durs sont brisés. Les gens qui étaient là à raisonner, les gens qui font la philosophie, eh bien la parole sortait avec puissance. Les cœurs étaient concassés. Et les gens ont dit après, oh, ça va, ça va. Ça va, homme frère, que ferons-nous? Voilà, c'est ça. Quand la puissance se met en mouvement, les gens qui sont des grands raisonneurs, les philosophes, j'ai fait le bac A1, le bac A2, j'ai fait le master. Quand la puissance descend, le master se tait, le doctorat se tait. Et on dit, homme frère, que ferons-nous? Je rêve d'une génération où dans les bus, nous prêcherons l'évangile avec puissance. Nous rêvons d'une génération de jeunes où partout où nous passerons, dans les bus, les voitures, nous prêcherons avec puissance, force et impact. Et ça commencera par toi et par moi, au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'Esprit fait encore? C'est lui qui conduit sur les champs de mission. C'est lui qui conduit sur les champs de mission. C'est lui qui te dira, va ici, va là. Tu te rends compte que le Saint-Esprit, c'est le moteur de l'Église de Dieu. Tu comprends ça? Ce n'est pas une affaire de je chante dans la chorale ou bien je garde le micro en main ou bien je suis interprète. Ce n'est pas de ça qu'on te parle, mon frère. On te dit que le Saint-Esprit, c'est lui le moteur de l'Église. C'est lui qui conduit sur les champs de mission. C'est lui qui te montrera ton ministère. Il y en a qui sont des choristes alors que Dieu veut qu'ils soient ailleurs. Il y en a qui sont des pasteurs, mais chez Dieu, c'est qu'ils sont en erreur. Ils devaient être dans telle mission là-bas, des évangélistes. Il y en a qui sont évangélistes alors que Dieu veut qu'ils soient des pasteurs. Donc, quand tu n'as pas la puissance en toi, l'esprit en toi, tu vas faire des erreurs. Parce que c'est lui qui te montrera exactement là où il faut aller. Dans le livre de Actes chapitre 13, le verset 2. Actes 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, est-ce que tu lis avec moi? Lis avec moi. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Écoutez maintenant. Je dis lisons ensemble. Ici, là, on doit décortiquer la parole ensemble pour que tu comprennes qui est le Saint-Esprit. C'est qui? Pourquoi il est important? Mes frères, c'est une église sans l'Esprit, c'est une église qui est morte. C'est une église qui ne doit pas exister. Une vie sans l'Esprit de Dieu, c'est une vie qui est morte. Mon ami, une vie sans la puissance de Dieu, oh là là, c'est dommage. Parce que la puissance de Dieu, c'est elle qui nous conduit dans les profondeurs de Dieu. Acte 13, verset 2, voyez. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, lisons ensemble. Acte 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, lisons ensemble, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai priés, je les ai appelés. Ils étaient dans un ministère. Mais l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Il va donc sans dire que si tu veux vraiment faire le plaisir de Dieu et dire que tu es un jeune qui fait le bon plaisir de Dieu, c'est d'une importance capitale que tu puisses vraiment laisser le Seigneur te conduire dans ton champ de mission. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Le Saint-Esprit, c'est lui qui te revêt des dons spirituels. C'est lui qui te revêt des dons spirituels. Vous voyez ça? Il te faut les dons de Dieu. Nous sommes à un temps où les jeunes sont dans des choses terribles. Les jeunes sont dans les gris-gris, les Kennedy. Les jeunes sont là, ils manquent des choses pour pouvoir parler aux gens, pour leur arracher leur argent. Les jeunes sont là, des filles qui se laissent coucher avec 3 hommes dans la même nuit. Et 3 hommes les couchent la même nuit. Vous imaginez un peu cela, comment la débauche est allée à un niveau vertigineux. Vous imaginez ça que des papas couchent avec leurs enfants. Vous imaginez cela que des jeunes filles qui ont 18 ans puissent aller coucher avec des papas qui ont 70 ans parce qu'ils sont riches. Mais parce que la dépravation a atteint un niveau vertigineux et il faut des gens aussi qui ont reçu la puissance exponentielle de Dieu pour aller briser ces cœurs les plus durs. Et je te dis que c'est toi la personne là. Je te dis que c'est toi la personne parce que tu auras ce jour même la puissance de Dieu. Mais pour cela, il te faut les dons spirituels, les dons. Et c'est le Saint-Esprit encore qui nous revêt des dons. Dans le livre de 1 Corinthiens 12,
Est-ce qu'on peut lire ensemble? Il y en a qui n'aiment pas lire les versets. Ils sont prêts à prendre leur portable et à fouiller ça pendant des heures. Mais quand on dit Bible, là, ils sont fatigués. Et c'est même pour cela que les gens aiment tellement le portable qu'ils viennent à l'église avec portable au lieu de prendre leur Bible. Parce qu'ils sont des amoureux de portable. Tu me regardes et tu fais les yeux, mais c'est vrai ce que je te dis, mon ami. Tu aimes plus le portable que ta Bible. Ainsi, donc, qu'est-ce qui t'empêche de prendre la Bible version papier pour venir à l'église et tu préfères ton portable, mon ami? Et encore, tu viens avec portable et tu es encore connecté encore. 1 Corinthiens 12, le verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Maintenant, écoutez bien. Est-ce que vous êtes là? Verset 7, on va lire ensemble. Je lis 1 Corinthiens 12, 7. Ce qui me réjouit, c'est qu'il y a des jeunes qui sont là, qui suivent. Ils suivent très bien et ils auront la puissance de Dieu. Sinon, il y a des jeunes qui sont vraiment, quand tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, tu es timide, tu as peur. Hein? Il y en a qui ont peur d'aller au village. Hein? Pasteur, accompagnez-moi pour aller au village. On m'a dit que mon oncle est mort et je vais aller. Je ne peux pas aller seul. Accompagnez-moi. Mon ami, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? On te dit d'être rempli d'esprit et de feu. Tu as peur de quoi? De quoi tu as peur? Maman, accompagne-moi au village. Je ne peux pas aller seul au village. Ou bien il y a même des chrétiens, des chrétiennes. Quand il n'y a pas la lumière dans la chambre, ils ne peuvent pas dormir. Ils ont peur que Satan vienne là. Tu as peur que Satan vienne dans ta chambre. Ça c'est quoi ça là? Et tu dis que tu es un chrétien rempli de puissance encore et tu parles encore en langue. De quelle parler en langue tu parles? Pendant que des jeunes comme toi sont remplis d'esprit et de feu et ils n'ont peur de rien. Ils ne sont pas timides parce que l'onction coule sur leur vie. Aujourd'hui, je déclare que tu rentres dans le camp des jeunes puissants au nom de Jésus-Christ. Quand la puissance n'est pas là, on hésite à prêcher. Eh bien, quand la puissance n'est pas là, la prière qu'on fait est sans vie, elle est sans feu. Les prédications sont des prédications sans flamme. C'est dommage tout cela. Mais quand la puissance est là, eh bien, les dons sont en mouvement. Regardez, 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, j'ai dit 1 Corinthiens 12, 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Vous voyez, c'est l'Esprit Saint qui te donne la sagesse pour savoir qu'est-ce qu'il faut répondre aux gens quand tu prêches. Il y en a, quand ils prêchent là, ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit te donne la sagesse. Jésus-Christ était plein de sagesse. Lorsque les gens le questionnaient, est-ce qu'il faut payer la tribut à César? Jésus a dit, donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. C'est la sagesse de Dieu. Donc, pour prêcher avec puissance, il te faut la sagesse de Dieu. Vous voyez, à un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, pas le même esprit. C'est l'Esprit Saint qui fait ça. C'est lui qui le fait. Mais je veux comprendre qu'est-ce qui se passe avec nous. Comment est-ce que nous voulons dissocier la puissance du Saint-Esprit de l'Église de Dieu? C'est le mot impossible. On ne peut jamais dissocier la puissance du Saint-Esprit de l'Église de Dieu. L'Église sera morte. C'est le Saint-Esprit qui est le moteur de l'Église. C'est lui qui est la puissance qui conduit l'Église. Satan n'a pas peur de ton titre de pasteur, de dirigeant des jeunes. Satan ne craint pas ton visage, ni ton habillement, ni les mots que tu prononces quand tu pries. Non, Satan s'en fout de ça. Mais lorsque Satan voit le Saint-Esprit en mouvement quelque part, il prend la fuite. Le Saint-Esprit constitue une terreur pour Satan. Un chrétien donc qui n'a pas la puissance de Dieu doit rester tranquille, s'asseoir, rester là, prier jusqu'à la voix. C'est obligatoire. Ce n'est pas facultatif, c'est impératif. C'est obligatoire. Il dit quoi? Le verset 9, à un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don de guérison, par le même esprit. Vous voyez ça? Quand tu sors pour les prodiges, et que quelqu'un là-bas te dit vraiment, j'ai les mots de vente, tu imposes ta main, tu pries, il est guéri. C'est comme ce prédicateur-là qui était allé pour prêcher et les gens étaient nombreux à sortir et il a prêché. Et pendant la prière, il priait seulement quand une fille est tombée. La fille est tombée, elle ne s'est plus relevée. La fille est tombée, elle ne s'est plus relevée. Le quartier s'est levé, les gens sont sortis avec des goudins, des coupes pour dire,
c'est quelle prière tu as fait comme ça et la fille est tombée et elle ne se relève plus. Aujourd'hui là, toi pasteur, on va te trancheter. Tu ne bouges pas, hein, on va te tuer aujourd'hui. Comment tu as fait la prière? C'est vous ça. C'est vous ces pasteurs qui tuez les gens là ça. Et les gens sont sortis avec des coupes, des couteaux pour dire ni vraiment font ébéa en amour nous mais ouais. Le pasteur même là, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Jamais, le mot jamais. Si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, il y a des choses que quand tu vois là, tu vas piquer crise. Tu vas piquer crise en même temps. Tu vas fuir même. Et il est là et puis la fille est par terre. La fille ne bougeait plus. Et les gens sont sortis plein. Tout le quartier est sorti. Hein, tout le quartier. Rélouo. Et Roberto. Pasteur, le rôle bon vilain. Il jaille, mais ça fait pas. Pasteur, reviens. Et l'Esprit Saint étant dans notre pasteur, je déclare que tu es ce pasteur-là. Je déclare que tu es cet homme rempli d'esprit et de feu, qui lorsqu'il met pied quelque part, l'endroit prend feu. Je déclare que rien ne pourra te résister dès aujourd'hui. Tu deviens un jeune de puissance, un jeune d'impact, un jeune de force, un jeune rempli d'esprit et de feu. Au nom de Jésus-Christ. Dieu avait créé cela pour faire sortir les gens du quartier qu'ils viennent voir. Dieu avait permis cela pour que dignitaires, les délégués, les conseillers, les chefs quartiers, les gens qui sont hostiles à l'évangile, qui viennent. Et effectivement, ils sont venus nombreux. Parce qu'ils veulent voir, ils ont envie de voir la honte de Jésus-Christ. Mais ils sont vaincus. Jésus n'a jamais été honni. Et la fille était par terre. Les gens maintenant étaient nombreux. Plus nombreux que ceux qui étaient venus à la croisade pour suivre l'évangile. Parce qu'ils sont venus voir comment ça va se passer. La fille était couchée là. Le pasteur approche. Il pose la main sur la fille et dit, au nom de Jésus-Christ, jeune fille, lève-toi. Tout à coup, aussitôt, brusquement, la fille se lève. Maintenant, les gens qui avaient les coupes en main ne savent plus comment comment retourner. Les gens qui avaient le couteau en main, et tous étaient dépassés. C'est comme si la fille n'attendait que le nom de Jésus dans ses oreilles pour se lever. C'est comme ça que quand tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur se manifeste. Et c'est là que les gens qui ne croyaient pas en Dieu ont donné leur vie à Jésus-Christ, se sont repentis et ont cru en Jésus. C'est ce qui se passe quand la puissance est avec quelqu'un. Il en sera ainsi pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance pour les miracles. Il y avait aussi un pasteur comme ça. Un pasteur qui prêchait. Je fais taire son nom. Il était en train de faire une croisade. Il prêchait. Et pendant qu'il prêchait, eh bien, il y a eu une dame dont le mari était décédé depuis des jours. J'ai dit bien des jours. Et le mari était déposé à la morgue parce que le mari avait fait un accident. Il avait cogné sa poitrine contre le volant. Il était mort depuis des jours. Des jours. Il était à la morgue. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Répétez. La puissance du Saint-Esprit. Répétez. Répétez plus fort. La puissance du Saint-Esprit. Eh bien, la dame, son mari est mort depuis des jours. Mais la dame ne s'en revenait pas. Comment est-ce que mon mari peut mourir? Mais Dieu ne m'a pas promis cela. Comment il peut mourir? Mais comment la femme n'a pas digéré cela? Quand elle a appris qu'il y a un homme de Dieu qui était venu faire une croisade. Alléluia. Je déclare, mon frère, sur toi que tu es un homme de Dieu puissant et que tu iras de puissance en puissance, de force en force, d'onction en force, en onction, de feu en feu, de zèle en zèle. L'évangile te portera vers d'autres pays et tu seras un jeune de puissance, d'impact. Tu seras un homme selon le cœur de Dieu. Tu feras le bon plaisir de Dieu et sur toi se reposera l'onction du Saint-Esprit. Lorsque tu parleras, les âmes seront touchées. Pourquoi? Parce que tu seras émailloté dans la puissance du Saint-Esprit. Et la dame est allée voir les gens à la morgue pour dire, s'il vous plaît, faites sortir mon mari. Qu'est-ce que la dame là? Qu'est-ce qu'elle a comme ça? Elle dit, faites sortir mon mari parce que maintenant, je vais l'envoyer à la croisade. Mes frères, ça c'est de la folie. Exactement, la foi, quand la foi est en mouvement, on parle de folie. Il faut bien comprendre, quand la foi est en mouvement, on parle de folie. La dame dit, mettez mon mari au dehors.
elle a insisté et effectivement, le mari à la morgue était déjà sec. Sec. Pan. Mais on l'a pris et elle a envoyé son mari au lieu de la croisade. Les gens qui étaient les surveillants, les encadreurs de la croisade là, quand ils ont appris qu'il y a un corps qui est arrivé, ils ont pris le corps, ils ont envoyé le corps derrière le podium du pasteur qui prêchait. Le pasteur même ne savait pas ce qui se passait. Alors qu'il y avait un corps qui est mort, de quelqu'un qui est mort depuis des jours, c'est pas 2, 3, 4 jours, hein, depuis des jours, elle était derrière. Les gens l'ont pris. Et la femme était là. La femme dit, mon mari n'est pas mort, il va revenir à la vie. Il va revenir à la vie. Le témoignage là, si tu veux là, tu peux même encore aller sur le net pour voir ça, c'est encore là. Et puis, je me souviens un peu là, et c'est comme ça que, pendant que l'homme là-bas a prêché, c'est un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme qui, lorsque tu écoutes sa prédication, la puissance se dégage de sa vie. Oh, nous soupirons après la puissance de Dieu. Seigneur, nous voulons cette puissance-là. Mais mes frères, il y a un prix à payer. Et malheureusement, nombreux sont ces jeunes qui, à cause du portable, eh bien, ne jouissent pas de l'onction pleine de Dieu. À cause du football, ils sont tout le temps là à regarder les matchs de football. Ronaldo a gagné celui-ci, celui-ci a gagné celui-ci. Pendant que nous, d'autres personnes sont là en train de prier en secret. Et toi, tu ne pries pas et après tu as dit, oh Seigneur, donne-moi l'onction du JS. Donne-moi l'onction du... On t'a dit que l'onction vient comme ça. L'onction là, ça vient comme ça. On dit d'aller prier, d'aller payer un prix. Tu regardes, tu es là à regarder des matchs de football. Et oh Dieu, l'onction du JS tombe sur moi. Tu n'auras rien de rien. L'onction a un prix. L'onction a un prix. Et c'est comme ça, l'heure maintenant vient. Le pasteur dit, l'heure est arrivée pour les miracles. Et maintenant, sans savoir que derrière son podium, quelqu'un était mort depuis des jours, il se met à prier. Et comme il est rempli du Saint-Esprit, mes frères, quand quelqu'un est rempli d'esprit de feu, ce n'est plus lui qui parle. Ses paroles, chaque mot est conduit par le Saint-Esprit. Chaque mot est couvert du Saint-Esprit. Et il priait. Ses paroles allaient au ciel. Et maintenant, les paroles reviennent sous forme de délivrance. Et ce monsieur qui était mort, soudainement, ouvre les yeux. Il ouvre les yeux, se met à transpirer. C'est ça ce que la puissance du Saint-Esprit fait. Je déclare que dans ta maison, à partir d'aujourd'hui, tu deviens un jeune de terreur. Tu deviens un jeune terrible dans ton école, un jeune terrible dans ta maison, dans ton service, dans ton boulot, au campus. Tu deviens un jeune terrible parce que dès ce jour, la puissance de Christ va te recouvrir. Alors, le deuxième point, c'est la promesse de la puissance pour le service, pour les exploits. Là, je ne serai pas long. Dieu a promis que nous soyons remplis d'esprit et de feu. La promesse est là. C'est pour cela qu'on a chanté. Seigneur, donne-nous ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Seigneur, envoie sur nous ta puissance. Fais-nous vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance. Cette puissance, on l'aura. Pourquoi? Parce que c'est une promesse que le Seigneur a faite. Dans Actes chapitre 1, le verset 4. Actes chapitre 1, le verset 4. Est-ce que vous êtes là? C'est une promesse, Actes chapitre 1, le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est une promesse. Et quand c'est une promesse, on peut la réclamer. On doit la réclamer. Il n'y a pas à dire, oh Seigneur, si tu veux que j'ai la puissance, tu me donneras ça. Si tu veux que je puisse être puissant, je serai puissant. Si tu veux me remplir d'esprit de feu, alors non. C'est Seigneur, tu as promis et tu le feras. Dans Jean 14, ouvrez avec moi Jean chapitre 14, le verset 15 au verset 17. On va lire ça ensemble. Hein? Jean 14, verset 15 à 17. 15. Est-ce que vous êtes là? Jean 14, verset 15. Je lis. On va lire ensemble. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'ai dit lisons ensemble.
Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Il dit, et moi je prierai le Père. C'est une promesse. C'est une promesse, c'est une promesse, c'est une promesse. Ce qui est encore merveilleux est que celui qui est rempli d'Esprit de Dieu, même dans ces études-là, l'Esprit Saint va l'aider. Dans tout. Même quand il va en entretien d'embauche, l'Esprit Saint va l'aider. Même dans ses études, même pour se marier, l'Esprit Saint va l'aider facilement parce que la puissance de Dieu, là est mailloté, il est rempli de puissance. Et quand il parle, quand il bouge, quand il pense, quand il sent, c'est la puissance de Dieu qui fait tout en lui. Il n'est plus lui-même, c'est l'Esprit Saint qui bouge en lui. Jean 14, verset 15, lisons ensemble. Si vous m'aimez, lisons ensemble, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Tu auras la puissance. J'aurai la puissance. Nous aurons la puissance. Nous deviendrons des jeunes d'impact. Notre langue va cracher le feu. Nos regards vont cracher le feu. Nos paroles vont briser et concasser les cœurs. Mais avant cela, il te faut savoir que c'est une promesse du Père et qu'il faille la réclamer. Dernier point de mon message. Dernier point de mon message, c'est la préparation pour recevoir la puissance pour les exploits. Nous aurons la puissance, mais avant cela, il nous faut nous préparer. Tout ce on dit, qui va loin ménage sa monture. Mais ce qui est malheureux est que nous les jeunes là, nous voulons des bonnes choses, mais on n'est pas payé le prix. On veut de bonnes choses, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Nous voulons manger du michoui, mais sans faire passer la viande par le feu. Nous voulons les bonnes choses. On veut que l'onction coule sur nous, qu'on fasse des prodiges, que nous puissions prêcher, que les corps soient touchés, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Tout homme de Dieu puissant que vous voyez, qui se tient dans la vérité, je vous le dis en vérité, allez bien fouiller sa vie, il y a un prix qu'il paye en secret. Tu ne peux pas être un fornicateur de haut niveau, un hypocrite avéré et dire, oh Seigneur, donne-moi ta puissance. De quelle puissance parles-tu? Tu ne peux pas être quelqu'un qui passe son temps à regarder les matchs de football. Oh, Zidane a joué celui-là, il a gagné celui-ci. Ah non, Messi a fait ceci. Et tu es tout le temps dans l'affaire de football. Et quand ton ventre est rempli de football, maintenant tu es tout gros. Et maintenant tu viens prier et dire, oh Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. De quoi tu parles, mon frère? Nous parlons d'une chose assez sérieuse. Nous parlons d'une affaire très sérieuse. C'est une affaire de vie ou de mort. Parce que toute âme qui est devant nous, eh bien l'âme, elle est soit en vie ou mais elle est morte. Donc c'est une affaire très sérieuse. On ne parle pas de la plaisanterie. Quand le Seigneur fait une promesse, la promesse que le Seigneur fait, ce n'est pas une promesse envers les plaisantins, envers les jeunes hypocrites. Le Seigneur fait une promesse sérieuse envers tous les jeunes qui sont sérieux. Maintenant, il faut se préparer. Il faut s'apprêter. Il faut s'équiper parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de combat. Satan a déclenché une guerre sans merci aux chrétiens. Et c'est pour ça que Satan a une puissance. Les démons ont une puissance. Les sorciers ont une puissance. Mais Dieu aussi a donné la toute grande puissance à ses enfants. Et c'est impossible de voir un enfant de Dieu qui refuse d'être rempli du Saint-Esprit de feu. Que peut-il faire? Si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas aller loin. Comment se préparer pour l'avoir? Parce que je te le dis, aujourd'hui, tu auras la puissance de Dieu. Et dès ce jour, ton ministère va connaître une autre tournure. La puissance qui est en toi va te propulser dans une autre dimension spirituelle. Les gens te verront, vont te méconnaître. Toi qui priais pendant 10 minutes, tu es fatigué. Maintenant, tu as prié pendant des heures. Parce qu'il y en a qui sont des spécialistes, qui
expédie des prières de 2 minutes à Dieu. Quand il se lève là, oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce jour que tu m'as donné. Merci Jésus. On fait du bruit encore. Hein? Merci Jésus pour ce jour que tu m'as donné. Merci Seigneur. Que ce jour soit béni, sanctifié. Et il va parler en langue pendant 30 secondes là. Et bah. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Mon frère, tu trompes qui? Tu trompes qui? De quoi tu trompes qui? C'est cette prière-là qui va aller toucher, qui va aller libérer un brigand. Cette prière peut aller libérer un fornicateur. Cette prière peut t'équiper pour que tu ailles libérer un sorcier. Cette prière peut t'équiper pour que tu ailles libérer quelqu'un qui est mort dans la pornographie. On vous parle des choses sérieuses. Et il te faut d'abord être sérieux toi-même. Comment se préparer pour faire des exploits pour le Seigneur? 1. Il te faut l'expérience authentique du salut. Ça revient toujours, hein, le salut. Il y en a qui ont reçu le salut de 1982. Ils ont déjà perdu ça. Mais quand on lui demande, tu es sauvé, il dit oui, hein, je suis sauvé depuis 1982. Alors que c'est faux, hein. C'est déjà perdu depuis fort longtemps. Tu dois être sérieux envers toi-même pour voir, est-ce que vraiment je suis sauvé? Mon salut est-il actualisé? Dans Jean 3, le verset 3, on va lire. Jean chapitre 3, au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ça le point de commencement. Si quelqu'un soupire après la puissance de Dieu, il doit d'abord s'assurer qu'il est dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas être dans le camp de Satan, dans la pornographie, dans le mensonge, dans le vol, la bagarre, les injures, la rébellion aux parents, les jeux de hasard, l'entêtement, l'orgueil, le matu vu, ou bien les attouchements, tu touches les filles, mais toi tu es un expert, tu dragues les filles, mais toi tu convoites les filles, mais toi tu convoites les garçons, tu aimes regarder leur poitrine et puis tu manges leur poitrine de loin, ou toi là-bas tes pensées sont impures, sales, souillées, iniques et perverses. Et puis, depuis le camp de Satan là-bas, tu dis, oh Seigneur, remplis-moi d'esprit et de feu. Satan va te gifler. Tu ne peux pas être dans son camp et demander la puissance de Dieu, c'est impossible. Si tu es dans le camp de Satan, tu n'as aucun droit de demander une chose qui est dans le camp de Dieu. Satan ne badine pas. Il ne badine pas. C'est pour ça qu'il y a des morts subites, des gens qui sont dans le camp de Satan, mais qui veulent faire des exploits. Satan m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Reste tranquille une fois. Reste tranquille, tu vas être giflé. Reste tranquille. Il te faut d'abord quitter le camp de Satan et naître de nouveau. On ne dit pas c'est pas l'affaire de religion. Tu dois être sûr qu'un jour, tu as reconnu que tu es un pécheur, que effectivement tu as confessé tes péchés, tu les as abandonnés au pied de la croix et que maintenant tu as reçu Jésus comme Seigneur et sauveur personnel conformément à Jean chapitre 1 verset 12 qui dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, la puissance leur a été donnée pour devenir enfants de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas affaire de je suis Coris, je suis Diane de Cellule. Non, tu peux être tout ça sans être enfant de Dieu. Donc, si tu veux avoir la puissance véritable du Saint-Esprit, nous te disons, le Seigneur te dit, il te faut être né de nouveau. Ne garde pas le faux billet du salut en tes mains, croyant que tu es sauvé et rester là et à t'illusionner. Non, rassure-toi que tu es vraiment né de nouveau et que le Saint-Esprit de Dieu atteste à ton cœur que tu es un enfant de Dieu. Ça commence par là. Deuxièmement, il te faut la consécration. La consécration. Consacrer signifie quoi? Rendre sacré. Tu te rends sacré pour Dieu. Ton corps devient sacré pour Dieu. Tes regards sacrés pour Dieu. Des gens peuvent prendre leurs yeux pour voir ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, les gens depuis leur lit mangent le péché. Ils mangent le péché. Ils boivent le péché, ils digèrent le péché, ils vont au WC du péché, ils sont en grossesse de péché, ils enfantent le péché et puis ils vivent le péché. Mais si quelqu'un est candidat à la puissance de Dieu,
en ces temps-ci, en ces derniers temps où nous sommes, la personne doit se consacrer à Dieu. Les autres peuvent vivre leur vie comme bon leur semble, mais moi non. Les autres peuvent tricher en classe, mais moi non. Les gens peuvent se masturber, mais moi non. Les gens peuvent être des fornicateurs, mais moi non. Le portable te dit, oh, il faut cliquer ici, clique là, personne n'est là. Regarde la fille qui est nue là. Oh, tu es sur Internet, non? Regarde le garçon qui est nu là. Il faut cliquer seulement, non? Clique ça, non? Va sur YouTube, non? Va sur YouTube, non? Regarde un peu les films, insiste, non? Quand tu regardes ça après quand tu regardes ça, va demander pardon à Dieu, non? Regarde ça d'abord, non? Dieu comprend, non? Dieu comprend que la chair est faible, non? Mon ami, Dieu comprend tout, sauf le langage du péché. Dieu ne comprend pas le langage du péché, mon frère. Ah, c'est à cause de ça, que j'ai péché. Dieu ne comprend pas ça. Celui qui veut la puissance du Saint-Esprit, la puissance véritable de Dieu, parce qu'il y a le faux. Il y en a qui ont des faux parlers en langue. Et ils sont là à crier, à hurler. C'est des fornicateurs, hein, des fornicateurs qui disent qu'ils parlent en langue, des menteurs, des voleurs, des masturbeurs, mais qui disent qu'ils parlent en langue. Nous, on aura la vraie puissance de Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez, on offre ça volontairement. Il y en a qui disent que vraiment, c'est papa qui m'a envoyé dans l'église. Vraiment, c'est maman qui m'a envoyé dans l'église. C'est pour cela que je suis là. Mon ami, quand on parle de la puissance de Dieu, là, nous, on ne parle pas de ces gens qui sont dans l'église sans rien comprendre. On ne parle pas des suiveurs, des gens qui marchent sans conviction, des gens qui marchent sans colonne vertébrale. Nous parlons des jeunes convaincus, des jeunes qui savent le Dieu qu'ils adorent, les jeunes qui savent pourquoi Christ est mort, les jeunes qui savent que le feu existe et que le ciel existe, des jeunes qui ont une vision de leur vie. C'est d'eux que nous parlons, pas des gens qui sont dans l'église sans conviction et qui disent non, vraiment, moi maintenant, si j'ai 18 ans, je vais quitter l'église là. Même d'abord, je n'aime pas même dans l'église là comment on fait les choses. Je n'aime pas comment on fait le mariage. Et ils n'aiment rien. C'est parce que, mon ami, le péché a rempli ton corps. Tu vois, tu souffres du cancer du péché. Tu souffres du cancer du péché au point que tout ce qui se fait de bon, tu ne vois rien. Parce que tu es 2 fois mort, déraciné. Mais la puissance de Dieu peut te redresser encore. C'est pour ça qu'on dit, offrez vos corps. On offre ça volontairement à Dieu. Ce n'est pas qu'on m'a forcé pour dire de bien m'habiller, hein? On m'a dit de couvrir tout mon corps. Non, on offre son corps à Dieu volontairement. Les gens peuvent s'habiller, laisser leur sein là. Et tu laisses tes seins à qui, mon frère? Et si tu t'habilles, tu laisses tes seins debout, dehors, tu vas aussi trouver un gars qui est à ton image. Mais pas les chrétiens, sérieux. Si tu t'habilles qu'un homme veut que tu laisses ton corps avant de te marier, va voir d'abord tes seins, va voir ta cuisse d'abord. Ah bon? Donc lui, il aime voir d'abord avant de te marier. Comprends que tu auras un homme qui est à ton image. Mais tout chrétien qui est sérieux, qui comprend qu'il faut bien s'habiller, qu'il faut cacher sa nudité, c'est que ce monsieur, cette femme a offert son corps à Dieu lui-même comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Si tu veux être rempli de la puissance de Dieu, il te faut offrir ton corps à Dieu, ta pensée à Dieu, tes regards à Dieu, tes sentiments à Dieu, tes émotions à Dieu, tes passions à Dieu, tes interactions à Dieu. Tu offres même tes émotions à Dieu. Tu offres tes pulsions à Dieu. Tu offres ta respiration à Dieu. Tu offres ton temps à Dieu. Tu offres ton énergie à Dieu. Tu offres ta vie à Dieu. Même tes habillements sont contrôlés par Dieu. Ta coiffure est contrôlée par Dieu. Tout ce que tu fais est contrôlé par Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui est candidat à la puissance de Dieu. C'est lui ça. C'est lui ça. Et Dieu va le revêtir au nom de Jésus-Christ. Donc, il faut se consacrer à Dieu. Troisièmement, il te faut avoir la pureté de cœur. Un cœur pur, c'est très important. Matthieu 5, où il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le Saint-Esprit, pour te remplir, doit voir que tu es pur. Tu es pur. C'est ça la chose. C'est un esprit de pureté, de sainteté. Il te faut être pur. La pureté précède la puissance. La pureté, répétez après moi, répétez. La pureté
précède la puissance. Encore une fois, la pureté, répétez, la pureté précède la puissance. Pourquoi les gens aujourd'hui ont un baptême mensonger et ils sont là à faire des faux parler en langue? C'est parce qu'ils n'ont pas traité d'abord le péché, mais ils priaient pour la puissance. Et Satan leur a envoyé une puissance illusoire. Il y en a qui ont des parlers en langue démoniaques. Parce que quoi? Le péché était encore là. Mais ils priaient pour la puissance. Tout à l'heure, avant de prier pour la puissance, il faut que tu t'assures que réellement, que le péché n'est plus là, que tu as prié Dieu et que ton cœur est sanctifié, tu as été libéré de la nature adamique et que ton corps, tes pensées, tout ce qui est en toi, maintenant chante, vibre à la gloire de Dieu. Avant dernière chose, il te faut désirer le baptême du Saint-Esprit. Il te faut cela. Dans Ésaïe 44, verset 3, mon temps est fini. Ésaïe 44, le verset 3. Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 44, le verset 3. Vous y êtes, il y en a qui somnolent, ils somnolent déjà. 44, le verset 3. Est-ce que je peux lire? On dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Répondez Amen. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Il faut avoir soif de ça. Il faut désirer cela intensément. Intensément. Et pour finir, il faut demander avec foi au nom de Jésus. Dans Jean 16, verset 24, il te faut demander avec foi au nom de Jésus-Christ. Il faut croire que tu auras la puissance de Dieu. Verset 24 qui dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je suis arrivé à la fin de mon message. Et je vous dis une chose. Si tu veux, jeune homme, jeune fille, si tu veux être un jeune d'impact, il te faut la plénitude du Saint-Esprit. Jeune homme, écoute-moi très bien. Si tu veux que le feu brûle constamment dans ton âme, il te faut la plénitude du Saint-Esprit. Écoute-moi, jeune homme, jeune fille. Si tu veux porter des fruits dans le ministère, il te faut la puissance du Saint-Esprit. Si tu veux que l'onction de Dieu coule sur ta vie quand tu prêches, quand tu chantes, quand tu exerces ton ministère, jeune homme, jeune fille, il te faut la plénitude du Saint-Esprit. Si tu veux voir les miracles accompagner ton ministère, pendant que tu prêches, les gens sont guéris, tu pries, ils sont guéris, tu chantes, les gens vont pleurer, il te faut la plénitude du Saint-Esprit. Si tu veux réellement, si tu soupires après un cœur, après une prédication qui brise les cœurs pierreux, il te faut la puissance du Saint-Esprit. Si tu as envie, si tu soupires après des révélations fraîches de Dieu, il te faut la plénitude du Saint-Esprit. Si tu veux être rempli d'un discernement pointu, il te faut la puissance de l'Esprit. Si tu veux que l'Esprit t'accompagne, la puissance t'accompagne, les signes t'accompagnent, il te faut la puissance du Saint-Esprit. Il te faut la puissance, le baptême de l'Esprit. C'est impératif, c'est obligatoire, c'est incontournable, c'est important, sinon tu es en danger. Et aujourd'hui, le Seigneur appelle quelqu'un. Le Seigneur veut te remplir de puissance parce qu'il veut te conduire dans ses profondeurs. Il veut te remplir d'esprit et de feu pour que dès ce jour, tu sois un jeune qui fait des prodiges à sa gloire. Lève-toi pour la prière. Lève-toi et dis, Seigneur, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je suis candidat à la puissance de Dieu. Je suis candidat à la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes dans un monde où les jeunes sont à la quête de la puissance. Dans un monde où les jeunes sont des sorciers. Les jeunes font des gris-gris, la magie. Ils sont dans beaucoup de choses. Il te faut la puissance de Dieu pour prêcher, faire des exploits. Dis, Seigneur, remplis-moi de la puissance de Dieu. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Dis, Seigneur, sauve-moi. Oh Jésus-Christ, sauve-moi. Oh Jésus-Christ, arrache mon âme de la puissance du péché. Est-ce que réellement tu es sauvé? Est-ce que tu es pardonné par le Seigneur? Dis, Seigneur, pardonne-moi. Si tu n'es pas pardonné,
tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas avoir la vraie puissance de Dieu, comment peux-tu être dans le camp de Satan là-bas et dire Seigneur, remplis-moi de puissance. Dis Seigneur, pardonne mes péchés, toute iniquité cachée en moi, ce qui est caché dans mon âme, Seigneur, que le sang de Jésus efface ça maintenant au nom de Jésus. Mes frères, priez le Seigneur. Est-ce que vous priez le Seigneur? Oh Dieu, purifie-moi maintenant. Arrache de moi la nature adamique, les pensées souillées, les pensées impures. Il nous faut la puissance de Dieu. Seigneur, nous voulons ta puissance. Oh, nous soupirons après ta puissance. Nous sommes dans les derniers moments, dans les derniers jours où les temps sont de plus en plus durs, où il faut des jeunes gens pointus, puissants, consacrés, ou des jeunes d'impact. Dis Seigneur tout-puissant Dieu, je suis candidat à la puissance de Dieu. Je suis candidat à la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je consacre mon corps, je consacre mes pensées, je consacre mes regards, mes sentiments, mes émotions, mes sentiments, mes passions, mes pulsions, mes émotions, tout ce qui est en moi, je consacre ça à Dieu. Je consacre mon énergie, je consacre mon temps, je consacre mon intelligence à Dieu, je consacre mon savoir, je consacre mes talents, je consacre mes habiletés. Oh tout-puissant Seigneur, et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Oh Dieu, maintenant, lève tes deux mains, dis Seigneur maintenant que ta puissance vienne, que la puissance vienne, que le feu maintenant vienne Seigneur, avec l'évidence du parler en langue, tu l'auras, avec l'évidence du parler en langue, que personne n'aille uriner, c'est l'heure de la prière. Dis Seigneur, que ta puissance maintenant descende sur moi, remplis-moi d'esprit et de feu, avec l'évidence du parler en langue. C'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est obligatoire, c'est incontournable. Tu ne peux pas continuer à être un chrétien peureux, à être un chrétien qui a honte de prêcher, un chrétien timide. Oh Père, remplis-moi de puissance et de feu, satue-moi de ta puissance, au nom de Jésus-Christ.